Bonjour les amis, et une fois de plus, soyez les bienvenus sur la chaîne YouTube Canavirus Info. Ici, nous parlons immigration vers les États-Unis d'Amérique et aussi les conseils de voyage. Aujourd'hui, je vais vous entretenir sur une thématique un peu plus spéciale. Il s'agit des nouvelles réformes de l'administration Trump. Thématique de la journée, l'ultimatum de Donald Trump à 22 pays africains. Et s'il vous plaît, si cette thématique vous intéresse, soyez scotchés sur les vidéos jusqu'à la fin. Et priez de partager la vidéo à vos proches, faites des commentaires, faites un like. En passant, moi c'est Augustin. Au regard de la presse américaine, l'administration Trump entend mettre en place des restrictions d'entrée sur le territoire américain pour les ressortissants de 43 pays. Et parmi ces pays, un total de 22 se trouvent en zone Afrique. La liste en cours de préparation comprend en principe 3 catégories. Il y a la catégorie rouge, catégorie jaune et catégorie orange. Sur cette thématique, nous allons signaler au niveau, par exemple, de la catégorie rouge, il y a complètement l'interdiction de voyager. Au niveau de l'orange, il y a quelques petits manquements. Par exemple, vous pouvez par exemple être un homme d'affaires, mais vous voyagez étant dans ces pays. Mais au niveau du jaune, vous avez un total de 60 jours pour vous corriger. Et je veux dire en insistant que cette mesure en principe concerne le voyage. Donc, la coopération devait entrer maintenant en application. Il faut noter que l'administration Trump est en voie de placer un total de 16 pays d'Afrique sur la liste jaune des nations haute surveillance. Et au regard de cette association, les pays en question ont une durée de 60 jours pour apporter une correction positive dans les procédures de contrôle, et au cas contraire, les pays en question dans la zone Afrique seront placés sur la liste plus stricte et les conséquences pourront aller jusqu'à une interdiction totale dans le territoire américain. Liste de ces 16 pays africains, il s'agit en principe des pays comme l'Angola, le Bénin, le Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Tchad, le Congo, la RDC, la Guinée équatoriale, la Gambie, le Libéria, le Malawi, Mauritanie, Sao Tomé et Principe et le Zimbabwe. À un tel niveau, que reproche-t-on à l'administration Trump au regard de ces pays cités? La réponse est très simple. D'après eux, il y a juste des insuffisances dans les procédures de sécurité et de vérification de voyage. Et cela toucherait bien les manquements significatifs dans le partage des informations sur les voyageurs, signe mauvaise foi dans les délivrances de documents de voyage comme par exemple le passeport. À un tel niveau, il semblerait que les insuffisances en question ont facilité l'entrée dans le territoire américain des candidats représentant la menace pour la sécurité nationale. Et comme essai de solution, ces 22 nations disposent d'un temps pour améliorer les procédures en question. Vous ne portez pas une modification appréciable par l'autorité américaine, alors votre pays sera placé dans la liste orange et puis progressivement aussi dans la liste rouge. Qu'est-ce qui va se passer au cas où ces pays ne respectaient pas la nouvelle réglementation américaine? Alors, ces pays risqueront de se voir imposer des restrictions de voyage sévères, allant même jusqu'à l'interdiction totale d'entrer dans le territoire américain. Et par là, les Américains encouragent les nations en question à adopter des mesures strictes dans le sens de prévenir toute éventuelle menace potentielle. Au niveau de chaque nation, une telle nouvelle inquiète déjà les candidats à l'immigration américaine et surtout ceux des programmes comme celui de la loterie DV, candidats pour les voyages aux États-Unis d'Amérique, les visiteurs, les touristes, les sportifs, la diplomatie et autres. Certains de ces candidats sont dans les inquiétudes et pensent déjà que le chemin du rêve américain pour eux pourrait se fermer d'un moment à l'autre. À un tel niveau, comment est-ce qu'on peut éviter le pire? Cela n'est pas quelque chose comme une coupure d'électricité ou bien on peut dire ceci. S'il vous plaît, priez à la diplomatie de travailler à un tel niveau. On ne joue pas avec le feu. Donald Trump, c'est quelqu'un qui prend des mesures strictes et que retenir à un tel niveau, les pays en question sont vus comme de mauvais élèves. Il s'agit à peu près comme un élève qui doit aller, par exemple, composer un examen. Il attend les derniers jours
essayer de voir ce qu'il peut faire pour réussir l'examen. Alors, je vais déjà tard pour apprendre normalement et réviser. Cela est aussi assimilable, par exemple, à un candidat de la loterie DV ou bien pour un programme de l'immigration américaine qui attend le dernier jour pour chercher à mettre à jour les documents de voyage. Là, alors, vous ne pouvez rien. Que peut-on aussi dire, par exemple, cela est aussi assimilable, par exemple, à un mauvais chauffeur. Vous êtes dans la liste des 16, un mauvais chauffeur qui arrive à l'intersection devant les feux tricolores, il voit un feu rouge clignotant ou bien il voit un feu jaune clignotant et il ne sait pas comment se comporter. Également comme un sportif qui entre dans un terrain de jeu et ne connaît pas les règles du jeu. Donc, à un tel niveau, il s'agit juste d'un avertissement, d'indice jaune et non rouge ou orange. Par exemple, je peux même également citer, par exemple, cas d'un homme d'affaires prêt à aller aux États-Unis d'Amérique pour signer un contrat de négoce et qu'au niveau de l'aéroport, on lui fait savoir que, monsieur, vous ne pouvez pas voyager, votre pays est tombé sur une nouvelle méthode de voyager dans le territoire américain. Ou bien, en d'autres termes, cela est aussi assimilable, par exemple, à un candidat de la loterie DV qui passe à l'interview, il est en position PA, on lui demande de passer le tas. Et quelques jours après, il reçoit un coup de fil. On lui dit, monsieur, venez prendre votre passeport avec le visa estampillé à l'intérieur. Et il s'en va prendre le visa. Et puis, au retour, on lui fait savoir que bien que vous avez le visa pour aller aux États-Unis d'Amérique, alors vous ne pouvez pas sortir de votre pays pour aller en Amérique parce que votre pays est tombé dans les nouvelles restrictions de voyage avec l'Amérique. Que faire? Donc, pour les États africains en question, si rien n'est fait dans les 60 jours, alors tous ces pays de la liste jaune pourront tomber sur la liste orange. Et pourquoi pas aussi, avec le temps, tomber également aussi sur la liste rouge. Et à un tel niveau, bien que vous avez eu votre visa, mais votre visa est non valide. Ou bien, par exemple, je peux aussi prendre un cas, vous êtes quelqu'un qui est malade et puis vous êtes en train d'aller aux États-Unis d'Amérique pour recevoir les soins médicaux. Vous avez déjà tout fait pendant que vous êtes en train de vous apprêter pour chercher, entrer dans la procédure pour aller prendre un visa ou bien pour aller vous présenter à une interview. On vous dit, monsieur, votre pays est tombé dans la liste des pays auxquels l'autorisation des citoyens ne peut plus être validée pour accéder dans le territoire américain. En d'autres termes aussi, il s'agit par exemple d'un sportif de haut niveau voulant partir aux États-Unis d'Amérique pour une compétition d'athlétisme et que au dernier moment, le visa est déjà prêt et puis la note tombe. Alors, vous êtes un grand sportif, mais vous ne pouvez pas sortir de votre pays pour aller dans le territoire américain. Le pont pour voyager est désormais coupé entre ton pays et les États-Unis d'Amérique. Et à un tel niveau, qu'est-ce que nous pouvons signaler? C'est juste que nos pays africains qui sont dans la liste doivent apporter des modifications positives pour ne pas tomber dans la mauvaise liste des États-Unis d'Amérique. Également aussi, nous encourageons également les candidats pour l'immigration, et pas Edo, de faire attention de ne pas tomber dans les arnaques. Et pour clore cette vidéo un peu plus spéciale sur l'actualité américaine, je vous dis ceci s'il vous plaît. Depuis le 7 mars, l'Amérique est avec le programme de la loterie H1B Visa et que si par exemple vous êtes un candidat ayant le niveau scolaire licence, le master, le doctorat ou bien vous avez de l'expérience professionnelle, là vous avez une opportunité en or postuler pour cette deuxième loterie américaine, s'il vous plaît. Vous postulez, attention aux arnaques, votre employeur prend toutes les dispositions pour vous jusqu'au niveau du visa. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voulez participer à cette deuxième loterie américaine, vous devez savoir que c'est un programme de parrainage. Ça veut dire que vous devez être parrainé par un employeur dans le territoire américain, mais si dans votre pays, par exemple, votre propre activité, il est plus facile pour vous, vous pouvez prendre votre activité comme votre parrain. Donc, votre activité peut être considérée comme votre employeur de parrainage. Et s'il vous plaît, tout a commencé le 7 mars, tout doit se clôturer le 24 mars à 12h de New York, 17h heure de Kinshasa, 17h heure de Yaoundé, 16h heure d'Abidjan. S'il vous plaît, prenez la peine de déposer vos dossiers avant. Qu'est-ce que l'on peut faire à un tel niveau? Prière de retenir que c'est du job sponsorship. Job sponsorship, attention aux arnaques. Prenez de la peine de postuler du job online en créant d'abord un compte au niveau de l'immigration américaine USCIS. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Vous créez un compte, vous devez maintenant postuler un job qui correspond à votre carrière. À un tel niveau, s'il vous plaît, si vous ne parvenez pas à postuler, vous ne parvenez pas, par exemple, à remplir une application en langue anglaise,
Cela veut dire que vous n'êtes pas qualifié pour un tel programme. Le résultat sera publié en fin mars. Les candidats qui seront appelés sont ceux-là qui auront la notification de l'immigration. Comment est-ce que se passe une telle application, s'il vous plaît? Notez que vous créez le compte USCIS, le compte de l'immigration. Le département du travail et l'immigration ainsi que votre employeur sont sur la chaîne de travail. Votre travail sera aussi important au niveau des documents, en passant par le background check vers la fin. Seulement les candidats retenus auront la notification de l'immigration à travers le compte USCIS. S'il vous plaît, attention aux arnaques. Si vous n'avez pas la qualification, prière de ne pas postuler. Et pour clore, je vais dire ceci. S'il vous plaît, nous sommes ici dans une chaîne d'éducation. Cette vidéo, c'est juste pour des propos éducatifs. Je ne suis pas conseiller de l'immigration. S'il vous plaît, notre travail sur cette page est axé sur l'immigration américaine. Ça veut dire que si vous avez par exemple un dossier de l'immigration américaine, vous pouvez nous contacter. Nous avons un numéro de téléphone, un numéro WhatsApp, également aussi une adresse email. Cela est bien disponible dans notre page au niveau de la description. S'il vous plaît, également aussi, si vous voulez voyager en Amérique, que ce soit pour du tourisme, pour les études ou bien pour une visite, vous pouvez bien nous contacter. Nous avons un service très compétent à un tel niveau. Je suis un YouTuber, je fais des vidéos YouTube pour sensibiliser, pour tenir informé mes followers dans le territoire américain. S'il vous plaît, si vous voulez mieux comprendre au système de l'immigration américaine, prière de vous renseigner, prière de prendre attache avec un avocat d'immigration. Portez-vous bien, à la prochaine. Ciao.